Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une primitive, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, déterminer une primitive des fonctions suivantes définies sur R. C'est parti. Première fonction, f de x égale à x au carré plus 3x plus 1. Il faut donc primitiver un polynôme. Si le terme primitiver ne t'évoque rien, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la définition d'une primitive, le lien est dans la bio. On va utiliser ici le résultat suivant qui est à retenir. Une primitive de x exposant n et 1 sur n plus 1 x exposant n plus 1. Donc pour primitiver x au carré, on va utiliser la formule avec n égale à 2. On a alors 1 sur 2 plus 1 fois x exposant 2 plus 1. On simplifiera ce truc à l'étape suivante. Passons au terme suivant. La constante multiplicative 3, on ne la touche pas et on va primitiver x. Cette fois-ci, on utilise la formule avec n égale à 1. On a alors 1 sur 1 plus 1 fois x exposant 1 plus 1. Et enfin, primitive de 1, on a x. On simplifie cette affaire et on a 1 tiers de x au cube plus 3 fois 1 demi, donc 3 demi de x au carré plus x. Et c'est gagné, on a primitivé f. Deuxième fonction, g de x égale à 2x divisé par x au carré plus 1. Quand c'est un quotient, hors de question de primitiver le numérateur et le dénominateur séparément. Il va falloir trouver un lien entre les deux. Ici, le dénominateur, c'est x au carré plus 1. On va le noter u de x. Et si je dérive ce dénominateur, j'obtiens 2x, c'est-à-dire le numérateur. Donc le numérateur, on va pouvoir le noter u' de x. Donc au final, on a u' de x divisé par u de x, le numérateur et la dérivée du dénominateur. On va utiliser le résultat suivant, qui est primitive de u' sur u et ln de valeur absolue de u. Alors fais pas cette tête, pourquoi valeur absolue de u ? Tout simplement parce que, comme tu le sais déjà, la fonction logarithme népérien est définie pour des valeurs strictement positives. Il faut donc s'assurer d'avoir un nombre strictement positif quand on calcule son logarithme népérien, c'est tout. Ici, nos problèmes, u de x est égal à x au carré plus 1 et c'est strictement positif quelle que soit la valeur de x. En utilisant la formule, on a alors primitive qui est donnée par grand G de x égale à ln de u de x, c'est-à-dire ln de x au carré plus 1. Troisième fonction, encore un quotient. On retrouve la fonction u au dénominateur dont l'expression est cette fois-ci au carré. Au numérateur, on retrouve sa dérivée à une constante près puisqu'on a 3x au lieu de 2x. On va utiliser le résultat suivant. Une primitive de u' sur u carré et moins 1 sur u. Mais avant de l'utiliser, il faut que l'on ait u' de x au numérateur, donc 2x. Comment faire ? Eh bien, on va réécrire l'expression de h de x. h de x, c'est égal à 3 fois x sur x au carré plus 1 au carré. Et on a dit qu'on voulait 2x au numérateur. On va donc multiplier par 2 le numérateur. Mais en faisant ça, on change la fonction. Et ça, c'est tricher. On va donc compenser cette opération en divisant par 2. On obtient alors 3 demi fois 2x divisé par x au carré plus 1 au carré. Et ce truc est bien égal à 3x divisé par x au carré plus 1 au carré. Cette manipulation n'est pas évidente au début, mais on l'utilise souvent pour primitiver. On est prêt à déterminer l'expression de la primitive. Grand H de x est donc égal à 3 demi fois moins 1 sur u de x, donc moins 1 sur x au carré plus 1. On multiplie les deux quotients pour obtenir l'expression voulue, et c'est gagné. Quatrième fonction, k de x égale à cosinus x fois sinus x. Cette fois-ci, c'est un produit. L'idée est la même, pas question de primitiver les deux facteurs séparément. Il faut trouver le lien entre eux. Pour être incollable sur les dérivées et primitives des fonctions cosinus et sinus, j'ai la technique imparable. À partir du cercle trigonométrique, pour dériver, il suffit de tourner vers la droite.
Donc par exemple, en dérivant sinus de x, on obtient cosinus x. Et pour primitiver, on tourne vers la gauche. Donc en primitivant sinus x, on a moins cosinus x. Revenons à k de x. On a dit qu'en dérivant sinus x, on avait cosinus x. Donc si on note u de x pour sinus x, du coup cosinus x c'est u' de x. On a alors u' de x fois u de x. Et on va utiliser le résultat suivant. Une primitive de u' fois u exposant n est 1 sur n plus 1 fois u exposant n plus 1. On va utiliser cette formule avec n égale à 1 puisqu'on a u' fois u. On a alors grand K de x est égal à 1 sur 1 plus 1 fois u exposant 1 plus 1, c'est-à-dire sinus exposant 1 plus 1. Après de longs et périlleux calculs, on obtient 1/2 fois sinus de x exposant 2. Et c'est gagné. Dernière fonction, L de x égale à exponentielle de 2x moins 3. On va utiliser le résultat suivant. Une primitive de u' fois e de u, c'est e de u. Alors même chose qu'avec la fonction h, on va devoir réécrire l'expression de la fonction. Ici, u de x est égal à 2x moins 3. Il faut donc avoir sa dérivée, c'est-à-dire 2, en facteur devant l'exponentielle. On va donc multiplier l'exponentielle par 2, et pour compenser cette opération, on va diviser par 2. On est prêt donc à primitiver. On a alors 1/2 fois exponentielle u de x, donc exponentielle 2x moins 3. Une petite simplification et c'est gagné. C'est terminé, tu sais comment primitiver. Tu peux retrouver l'ensemble des formules à connaître dans le formulaire en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.